Pourquoi certains hommes deviennent moins impliqués dans la relation quand vous lui demandez du sérieux, quand vous lui parlez de vivre ensemble? Avant que je vous explique quelles sont les raisons derrière ce comportement, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Vous avez rencontré un homme prometteur en amour avec des allures sincères. Vous vivez un amour tellement unique depuis quelques semaines ou mois et vous sentez que les sentiments sont vraiment partagés parce que cet homme vous rassure. Alors, vous vous dites que c'est le moment de passer à l'étape supérieure et de lui déclarer votre flamme, votre attachement, d'aller sur une relation plus engagée, mais c'était sans prédire le ghosting, son éloignement subi, son refus de pouvoir poursuivre la relation plus loin. De nombreux couples vivent un moment charnière lorsque des discussions sur l'avenir surviennent. Cela peut impliquer d'emménager ensemble, de se fiancer ou simplement de définir la relation plus sérieusement. Pour certains hommes, ce passage vers l'engagement déclenche une certaine hésitation, voire un retrait. Cette réaction, bien que souvent source de confusion et de souffrance pour leur partenaire, peut provenir de divers facteurs. Il est crucial de se rappeler que tous les hommes ne présentent pas ce comportement et que généraliser peut être trompeur. Cependant, comprendre les raisons sous-jacentes pour lesquelles certains hommes prennent leur distance lorsque les relations deviennent sérieuses peut aider les deux partenaires à relever ces défis plus efficacement. Une communication ouverte et l'empathie sont essentielles pour combler le fossé et construire des relations plus solides. Imaginez, vous rassemblez tout votre courage pour prononcer ces 3 mots magiques. Je t'aime, pour n'être accueilli que par un silence étrange, un vide assourdissant, là où régnait autrefois la chaleur et la connexion. Le ghosting, le fait de couper brutalement toute communication sans explication, peut être émotionnellement dévastateur, surtout après une déclaration aussi sincère. Le silence peut être assourdissant, vous laissant aux prises avec un tourbillon d'émotions, confusion, doute et un profond sentiment de rejet. C'est comme si la personne à laquelle vous teniez s'était évaporée dans la nature, emportant avec elle un morceau de votre cœur et laissant derrière elle un vide rempli de questions sans réponse. Pourquoi quelqu'un disparaîtrait-il après un moment aussi vulnérable? Qu'est-ce qui pourrait justifier un tel mépris pour les sentiments d'autrui? En vérité, le ghosting après un « je t'aime » en dit souvent plus sur la personne qui pratique le ghosting que sur celle qui est laissée pour compte. C'est un mécanisme de défense, un moyen d'éviter les conversations difficiles et les émotions inconfortables. Bien qu'il soit facile d'intérioriser ce comportement et de s'en vouloir, comprendre la psychologie du ghosting peut vous aider à guérir et à passer à autre chose. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens pratiquent le ghosting après avoir entendu « je t'aime » est une peur profonde de l'engagement. L'intensité de ces 3 petits mots peut être écrasante, déclenchant un instinct primaire de fuir tout ce qui ressemble à un enchevêtrement émotionnel. Pour certains, l'engagement signifie une perte de liberté, une mise en cage de leur esprit sauvage et indépendant. C'est comme un cerf pris dans les phares d'une voiture, la prise de conscience soudaine que la relation progresse à un autre niveau les envoie se réfugier dans l'ombre. La peur de perdre leur autonomie, d'être liés, l'emporte sur tout sentiment d'amour ou d'affection qu'ils ont pu développer. Cette peur peut provenir de diverses sources. Un traumatisme relationnel passé, la peur de répéter les erreurs de leurs parents, ou simplement un manque de préparation à un engagement sérieux. Quelle qu'en soit la raison, leur peur est bien réelle, les poussant à chercher refuge dans le silence plutôt qu'à affronter leurs émotions de front. Un autre facteur qui contribue au ghosting après un « je t'aime » est l'immaturité émotionnelle. Certaines personnes manquent tout simplement d'intelligence émotionnelle et de maturité pour naviguer dans les complexités des relations amoureuses, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des émotions intenses comme l'amour. Elles n'ont peut-être pas développé les compétences nécessaires pour communiquer efficacement leurs sentiments, ou elles peuvent avoir du mal à faire preuve d'empathie et à comprendre l'impact de leurs actions sur les autres. Pour elles, l'amour peut ressembler à un jeu déroutant et accablant, et le ghosting devient leur façon d'appuyer sur le bouton pause lorsque les choses deviennent trop intenses. Elles peuvent se replier sur elles-mêmes, en espérant que le problème disparaîtra comme par magie si elles l'ignorent assez longtemps. Cette immaturité peut se manifester par de l'inconstance, un comportement changeant et une difficulté à exprimer leurs besoins et leurs désirs. Elles peuvent avoir soif de connexion, mais rechignent à la vulnérabilité qui l'accompagne, choisissant plutôt de se protéger d'une éventuelle blessure en disparaissant. Les insécurités, ces petites voix gênantes du doute qui nous murmurent à l'oreille,
peuvent également jouer un rôle important dans le comportement de ghosting. Entendre « je t'aime » peut être incroyablement déclencheur pour quelqu'un qui lutte contre des insécurités profondes, car cela le force à affronter son propre sentiment d'indignité. Il peut se demander s'il mérite un tel amour, se persuadant qu'il n'est pas assez bien, assez intelligent ou assez attirant pour la personne qui a déclaré ses sentiments. Pour se protéger de la douleur potentielle du rejet ou du chagrin d'amour, ils construisent des murs de silence, se repliant sur eux-mêmes et repoussant la personne même qui voit leur valeur. C'est un cycle autodestructeur alimenté par la peur et le manque d'amour-propre. Ces insécurités peuvent nous se manifester de diverses manières: jalousie, possessivité, besoin ou besoin constant de réconfort. Ils peuvent repousser leur partenaire par peur d'être blessés, même si cela signifie sacrifier une relation potentiellement amoureuse et épanouissante. 5e section. Naviguer dans le labyrinthe. Reconnaître les signes avant-coureurs d'un fantôme. Bien que le ghosting puisse ressembler à un coup soudain et inattendu, il existe souvent des signes avant-coureurs subtils indiquant que quelqu'un se prépare à disparaître. Apprendre à reconnaître ces signaux d'alarme peut vous aider à protéger votre cœur et à éviter d'investir davantage dans une relation qui a peu de chances de durer. L'un des signes les plus révélateurs est une communication incohérente. Si quelqu'un est instable, vous bombardant de messages un jour et disparaissant pendant des jours entiers le lendemain, c'est un signe qu'il n'est pas émotionnellement investi ou capable d'une communication constante. Il se peut qu'il soit aux prises avec ses propres problèmes ou qu'il n'accorde tout simplement pas la priorité à la relation. Un autre signal d'alarme est le fait d'éviter les conversations profondes. Si quelqu'un évite constamment les sujets importants, esquive les questions sur ses sentiments ou évite de définir la relation, c'est un signe qu'il n'est pas prêt pour une connexion plus profonde. Il peut avoir peur de l'intimité ou ne pas envisager d'avenir avec vous. 6e section. Ramasser les morceaux. Guérir de l'expérience du ghosting. Être victime de ghosting peut vous laisser une sensation de vulnérabilité et de blessure émotionnelle, mais il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience douloureuse, mais elle ne vous définit pas et ne définit pas votre valeur amoureuse. Le processus de guérison prend du temps et nécessite de la compassion envers soi-même, mais avec les bons outils et le soutien nécessaire, vous pouvez émerger de l'ombre plus fort et plus résilient que jamais. L'une des étapes les plus importantes de la guérison est de vous permettre de ressentir pleinement vos émotions. N'essayez pas de supprimer votre tristesse, votre colère ou votre confusion. Permettez-vous de pleurer, de crier ou d'écrire vos sentiments dans un journal. Reconnaître et traiter vos émotions est essentiel pour aller de l'avant. Une autre étape cruciale consiste à demander le soutien d'amis de confiance, de membres de votre famille ou d'un thérapeute. Parler de votre expérience avec quelqu'un qui se soucie de vous peut vous aider à traiter vos émotions, à prendre du recul et à vous sentir moins seul. Un thérapeute peut vous fournir un espace sûr et sans jugement pour explorer vos sentiments et développer des mécanismes d'adaptation sains. 8e section. La communication. Le pont vers une connexion authentique. Après une expérience de ghosting, il est facile de devenir blasé et cynique à propos de l'amour. Cependant, il est important de se rappeler que tout le monde ne vous fera pas de mal. Il existe des personnes capables d'établir une véritable connexion, une communication ouverte et un respect mutuel. La clé est de tirer des leçons de vos expériences passées et d'aborder les relations futures avec une bonne dose de conscience de soi et une communication claire. L'un des aspects les plus importants de toute relation saine est une communication ouverte et honnête. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins, vos désirs et vos limites. Partagez vos sentiments avec votre partenaire, positifs comme négatifs, et encouragez-le à faire de même. Lorsque les deux partenaires se sentent en sécurité et à l'aise pour s'exprimer authentiquement, cela crée une base solide de confiance, d'intimité et de connexion émotionnelle. N'oubliez pas qu'une relation est une voie à double sens et que les deux partenaires ont la responsabilité de communiquer efficacement et respectueusement. 9e section. Trouver sa voie. Accepter la vulnérabilité et le courage d'aimer à nouveau. Être victime de ghosting peut vous donner envie de construire des murs autour de votre cœur et de jurer de ne plus jamais être vulnérable. Cependant, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le berceau de la connexion, de l'intimité et de l'amour. En vous autorisant à être vulnérable,
vous vous ouvrez à la possibilité de découvrir la profondeur et la beauté d'une véritable connexion. Ne laissez pas les actions de quelqu'un d'autre dicter votre capacité à aimer. Acceptez votre vulnérabilité, votre force et votre résilience. Tirez des leçons de vos expériences passées, mais ne les laissez pas définir votre avenir. Vous êtes digne d'amour, et en croyant en vous-même et en votre capacité à établir des liens, vous invitez l'amour dans votre vie à bras ouverts. Le chemin pour trouver l'amour n'est peut-être pas toujours facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Acceptez votre vulnérabilité, faites confiance à votre intuition et n'abandonnez jamais la possibilité de trouver un amour réel, réciproque et véritablement épanouissant.